Comment calculer des sommes sous condition avec somme prod. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, David Arthur. Nous allons voir comment calculer somme sous condition. On va utiliser pour égale pour chercher la cellule E3 dans la cellule A3. Donc ici il y a 1, la position 1, donc c'est OK. Mais ce qui est important, c'est que quand il y a une erreur, on ne va pas la prendre en compte. On va faire égal elim, on va dire et valeur numérique. On ouvre la parenthèse. Et ici, on ferme la parenthèse. Donc, quand le mot existe, c'est vrai, sinon c'est faux. On va faire 1 étoile pour avoir les 0 et des 1. Donc, dans la colonne C, nous avons 1 quand le mot existe. Dans la colonne A, sinon 0. Donc, on va faire ici somme prod, qui fait la somme des produits. On ouvre la parenthèse et on va utiliser les colonnes C et la colonne B. Donc, C3 jusqu'à C14, on clique sur F4. Ce n'est pas obligatoire, mais juste si vous voulez copier la formule. On fait étoile, donc on ajoute une parenthèse ici, on prend la zone B3 jusqu'à B14, on ferme la parenthèse et on valide, et voilà nous avons la formule utilisée, nous allons le résultat. Ce sont des effectifs quand le produit contient le mot cahier. Si vous changez ici, vous validez, vous vérifiez la formule, donc ça marche. Ici on a utilisé son prod avec le produit, ça veut dire étoile. Cliquez sur F4 pour faire copier cette formule là, parce qu'on peut copier cette formule en bas. CTRL B, le raccourci. Sinon, on va faire la même chose, on va faire somme prod pour utiliser la même formule. Mais sinon, si vous faites CTRL B, vous allez copier la formule en bas. Donc, on fait la même chose, on fait somme prod. Pour avoir la liste des arguments, on fait CTRL A. Et voilà, nous avons ici les matrices. Première matrice, c'est C3 jusqu'à C14. On clique sur F4 pour fixer cette zone-là. On va faire est égal à 0. Et ici, on va faire la matrice. On va faire B3 jusqu'à B14. Pourquoi on a mis égal à 0? Parce qu'on veut que le mot livre n'existe pas. Donc on veut les cahiers ici. Et on valide. Mais attention, s'il y a d'autres variables ici, parce qu'on a ici juste les valeurs livre et cahier. Donc on va faire une élimination. On va faire tout ça entre parenthèses pour avoir des 0 et des 1. Et voilà le produit, ou bien le total pour les cahiers. Ça c'est la première solution. Une autre solution, on va faire CTRL P pour copier le mot cahier, CTRL C, CTRL V, on va faire somme prod. On ouvre la parenthèse. Et ici, on va prendre les zones qu'on va utiliser dans cette formule-là. Donc B3, B14. On clique sur F4 pour fixer cette zone. On ferme la parenthèse et on fait ici étoile pour avoir la partie ou bien la zone C3 jusqu'à C14. Vous pouvez cliquer sur F4 si vous voulez copier la formule, sinon vous n'avez pas besoin de faire ça. On va faire ici différent de 1. Différent de 1, ça veut dire 0 parce qu'on a ici juste des 0 et des 1. On ferme la parenthèse, les deux parenthèses de son prod et on valide. Voilà, et nous avons le résultat. Immédiatement, 876. Mais ici, différent de 1, ça veut dire égal à... Parce qu'on a des 0 et des 1, donc ça veut dire 0. Ça veut dire qu'il ne contient pas le mot livre, il contient le mot cahier. Voici les formules utilisées dans cette cellule-là, ces trois cellules. G3 jusqu'à G5. Une autre solution, bonus, utiliser la fonction SOMME-SI. On va faire égal SOMME-SI. On ouvre la parenthèse, on va prendre deux zones. Bien, la plage, première plage, c'est D3 jusqu'à D14. Si vous voulez copier cette formule, on clique sur F4, sinon vous n'avez pas besoin. Point virgule. On a ici cahier, donc on veut prendre 1. Point virgule. Et on prend la colonne B3 jusqu'à B14. La zone B3, B14, on clique sur F4 pour la fixer, sinon on valide. Et voilà, nous avons le même résultat avec SOMME-SI. On fait CTRL B ici, puis CTRL B pour utiliser la formule texte qui nous affiche les formules utilisées dans la colonne G. On peut masquer ces colonnes, ce n'est pas obligatoire de les afficher. Les formules calculent les valeurs désirées. Donc on a utilisé ici des colonnes supplémentaires qu'on a cachées, qu'on a masquées. Mais si vous changez les valeurs dans la colonne A ou dans la colonne B, la formule va calculer le produit final. Si les formules utilisées, vous avez somme prod et vous avez SOMME-SI. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci de votre attention pour recevoir des vidéos utiles et agréables.